Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire une recette de pain sans gluten. Je sais que vous adorez les recettes de pain sans gluten, alors je vous en ai fait une nouvelle. Ce sont des petits pains serviettes qui sont trop jolis à mettre sur la table et qui sont absolument délicieux. Alors regardez-moi comme ils sont mignons ces petits pains. Voilà. Alors moi, je les ai fait aux graines et aux noix, mais vous mettez vraiment ce que vous voulez à l'intérieur. Regardez, l'ami à l'intérieur, c'est bien léger, bien alvéolé. On va se régaler avec ces petits pains. Donc, on va faire tout de suite un point sur les ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser cette recette. Et je vous rappelle que vous pouvez tout trouver dans la description de la vidéo. Pour réaliser cette recette de petits pains, nous allons avoir besoin ici de farine de riz, alors blanche ou semi-complète, comme vous voulez. Ici, j'ai de la farine de sarrasin, pour ceux qui n'aiment pas le sarrasin, farine de sorgho, mais il y en a très peu dans la recette quand même. Ensuite, ici, j'ai de la fécule de pomme de terre que vous pouvez remplacer par de la fécule de maïs, par exemple. Là, j'ai du miel ou du sirop d'érable au choix, de l'huile d'olive, vous pouvez prendre de l'huile de noisette, par exemple. Ici, j'ai du psyllium en poudre, vous pouvez prendre du tégument, je vous mets la correspondance dans la description de la vidéo. De la levure de boulanger déshydratée, du sel fin. Ici, j'ai de l'eau tiède. Alors là, je vais avoir pour la garniture, mais ça, c'est mon choix, moi. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici, j'ai des noix du Périgord, ma région, et des petites graines. Et j'ai gardé quelques petites graines pour mettre aussi en topping sur mes petits pains. Alors, vous pouvez mettre à la place, par exemple, des abricots, des amandes. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre des graines et des noix. Vous gardez à peu près la même proportion. Mais vous pouvez par exemple faire un truc qui va être délicieux, c'est sésame torréfié et morceaux d'abricot. Voilà, des choses comme ça. C'est parti pour cette recette qui, vous allez voir, est super facile à faire. Alors moi, comme d'habitude, je vais la faire dans mon robot. Vous pouvez bien sûr la faire à la main, mais moi, dès que je peux me faciliter la vie, je n'hésite pas. Donc c'est parti pour la faire au robot. Alors, dans ma cuve de robot, je vais verser mon eau tiède. Donc, elle est environ à 37, environ 40 degrés à peu près. Ensuite, je vais y verser mon sirop d'érable ou mon miel. Hop. Donc, mon sucrant. Donc, ça, c'est tout à fait optionnel, hein. Vous n'êtes pas obligé, hein, si vous avez des problèmes de diabète ou quelque chose comme ça, que le sucre, vous avez vraiment du mal. C'est vraiment que ça va aider un petit peu les levures à développer. Donc ça, c'est super. Mais c'est vraiment pas obligatoire de mettre du sucrant. Ensuite, je vais y ajouter ma levure de boulanger déshydratée. Alors, vous me demandez souvent si vous voulez utiliser de la levure fraîche, quelle est la correspondance? Eh bien, il faut multiplier par 2,5. C'est-à-dire que, par exemple, sur une recette où vous allez avoir 10 g de levure de boulanger déshydratée, il vous faudra 25 g en levure fraîche. Voilà, donc on mélange un petit peu. Je vais y ajouter mon psyllium en poudre ou en tégument pour ceux qui n'ont rien d'autre. Voilà. Je vais bien mélanger hein, pour pas que ça fasse trop de grumeaux. Ça en fait toujours un peu, mais bon, c'est pas grave, ça va se défaire au pétrissage, vous inquiétez pas. Donc, et à ceci, je vais ajouter le reste de mes ingrédients, c'est-à-dire mon huile d'olive. Voilà. On n'en perd pas une petite goutte. Ensuite, je vais ajouter mes farines. Alors, la farine de riz, la farine de sarrasin, ma fécule. Et sur les farines, attention, surtout pas sur la levure, on va ajouter notre sel. Voilà. Et là, je vais y mettre mes petites graines et mes noix. Et on va pouvoir mettre à pétrir tout ça. Allez, hop. Donc, au départ, on met en vitesse lente pour que tous nos ingrédients se mélangent bien. Donc on n'hésite pas à décoller un petit peu les bords avec une spatule si besoin pour aider un petit peu le pétrin pour pas que ça mette trop longtemps à se mélanger. Parce que moins c'est pétri, mieux c'est quand même. Hein. Alors une fois que ma pâte est entièrement mélangée, qu'on voit bien qu'en dessous il n'y a pas de farine de coller dans le fond de la cuve, rien du tout, on va pouvoir mettre vraiment 30 secondes, c'est-à-dire rapidement,
en vitesse un peu plus rapide, histoire de bien lisser notre pâte et que tout soit bien mélangé vraiment. Allez, c'est bon pour moi, ma pâte est pétrie. Hop, on va la décoller et maintenant on va pouvoir la façonner. Je vais venir fariner mon papier cuisson. Papier cuisson pas obligatoire, hein, c'est plus facile pour nettoyer mon plan de travail après, tout simplement. Donc alors du coup, je vais venir mettre ma pâte sur un petit peu de farine. Voilà, donc normalement votre pâte ne doit pas être collante. Donc un petit peu, ben, c'est normal, c'est de la pâte, hein. Mais voilà, elle colle pas trop quand même. Elle ne doit pas être liquide ou quoi que ce soit, elle se tient bien. Vous voyez, elle se tient bien, vraiment bien là. On sent qu'elle est un petit peu élastique, nickel. Donc alors, je vais venir peser mes petits pains. Donc avec cette quantité de pâte là, moi je l'ai fait autour de 60-65 grammes. On arrive à faire 9 petits pains. Donc entre 60 et 65 grammes. Hop. Oh là là, j'ai pas le compas dans l'œil aujourd'hui, hein. Donc c'est parti. Voilà. Allez, mes 9 petits pains sont pesés. Donc là, on n'a plus qu'à les façonner. Alors, il faut vraiment les façonner comme vous le souhaitez. Moi, je vais les faire en boule. Mais je vais vous montrer plusieurs petites options. Donc là, par contre, je vais mettre sur mon plan de travail sur le papier cuisson. Ça ne va pas aller. Donc alors, soit vous les boulez. Voilà, comme ceci. Comme moi, je veux les faire. Parce que j'aime bien quand ils sont en boule. Voilà. Donc, petite boule. Soit, alors on part toujours d'une boule, hein, c'est plus facile. Donc, alors, à partir de ma boule, on peut faire des petits pains, vous savez, style petit pain un petit peu pistolet. On appelle ça des pistolets ou des opéras. Voilà, donc petit pain comme ceci. À partir de ceci, vous pouvez faire aussi des petits pains un petit peu flutines. C'est-à-dire qu'on va pointer un petit peu les bords. Hop, pour faire quelque chose de joli. Vous voyez, comme ceci. On peut les faire vraiment de plein de sortes, hein. Voilà, donc vous pouvez même les faire à l'emporte-pièce, hein, si vous voulez. Voilà. Donc l'intérêt, c'est vraiment de leur donner une petite forme sympathique. Voilà, comme je suis partie, là, je vais les faire dans plein de formes différentes, comme ça vous pourrez tout voir. Hop, on va faire 3 de chaque. Comme on en a 9. Et ça sera joli comme tout dans la corbeille. Alors, tous mes petits pains sont prêts. Regardez, ils sont boulés, ils sont tout jolis. Alors, moi, je vais les humidifier un peu. Je vais mettre des petites graines dessus. Alors, je vais me prendre des petites graines que je vais verser dans un ramequin. Ce sera plus facile pour les mettre. Voilà. Donc, alors, je vais pousser un petit peu la plaque que vous voyez bien. Voilà. Donc je vais les pulvériser avec mon petit pulvérisateur, mais si vous n'avez pas, vous mouillez un petit peu sur le dessus avec quelque chose, même avec un pinceau si vous voulez. Voilà, on humidifie bien pour que ça colle. Et là, on va venir mettre dans la petite graine. Alors moi j'ai pris un mélange de graines, hein, mais si vous voulez mettre du sésame, du pavot, que du lin par exemple, c'est vous qui voyez, hein, c'est vraiment, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, moi j'ai mis un petit mélange 5 graines, il y a du lin, il y a de la graine de tournesol, de la graine de courge, du sésame, il y a un petit peu de pavot. Voilà, c'est mon mélange à moi que j'ai fait, donc j'achète mes petits sachets et je mets ensuite tout ça dans un bocal. Alors mes petits pains sont tous préparés, ils sont façonnés, ils sont grainés, regardez, ils sont prêts à être mis à pousser. Donc alors pour la pousse, moi vous savez comment je fonctionne, pour ceux qui me suivent, je mets un sachet plastique qui n'est pas en contact avec le pain, ça c'est très important. Donc un sachet plastique et je laisse pousser dans un endroit assez chaud. S'il ne fait pas très chaud chez vous, je sais bien qu'en ce moment on coupe un petit peu les chauffages quand même. S'il ne fait pas assez chaud chez vous, ce que vous faites bouillir une casserole d'eau. Vous l'enfermez dans votre four, enfin vous mettez la plaque de pain dans le four froid. Vous mettez votre casserole dedans, ça va faire de l'humidité
et de la chaleur et du coup ça va permettre à vos pains vraiment de pousser. Par contre vous surveillez bien parce que justement ça va faire de la chaleur quand même et du coup ça risque de vite pousser, donc il faut faire bien attention. Mais moi je vais les mettre à température ambiante avec un sachet plastique autour vraiment pour essayer de faire une cavité, mais surtout ne prenez pas de torchon humide qu'on pose dessus, ça va être en contact avec les pains et ça c'est pas bon du tout, ça va les empêcher de s'expanser et en fait je suis pas très partisane de faire ça. Voilà, mais vous aurez des meilleurs résultats. C'est vrai qu'avec le sachet plastique ça permet vraiment de garder la chaleur de fermentation du pain, vraiment de faire un petit peu comme une mini chambre de pousse et du coup il n'y a pas de courant d'air, rien du tout, ça permet vraiment au pain de bien développer. Donc on va les mettre à pousser et on se retrouve après la pousse pour préchauffer notre four. Mes petits pains ont super bien poussé. Donc là, ça fait 45 minutes qu'ils sont en train de pousser. Regardez comme ils ont bien développé. Oh là là, ils ont bien poussé. Ça sent bon la fermentation, j'adore cette odeur. Donc alors là, je vais préchauffer mon four à 210 degrés. On n'oublie pas en fin de préchauffage de mettre un récipient d'eau dans le fond de son four parce que vraiment, c'est très important d'avoir de l'humidité dans le four quand on cuit les pains pour qu'ils développent bien et qu'ils caramélisent bien aussi. Allez, mon four est chaud, alors à 210 degrés, j'ai mon récipient d'eau bien au fond de mon four. Voilà, je vais les enfourner pour 25 minutes à 210 degrés. Et on se retrouve juste après la cuisson. Mes petits pains sont cuits, je vais les sortir avec vous. Oh là là, ils sont bien dorés. Regardez comme ils sont bien dorés, bien jolis. Donc là, je vais les mettre sur une grille à refroidir et après, on pourra passer au meilleur de cette recette, c'est la dégustation. Mes petits pains sont refroidis, ils sont tout légers, ils sentent bon. Regardez la mie à l'intérieur, c'est bien léger. On voit les noix, on voit les graines, c'est hyper gourmand. Et alors, ils sont vraiment magnifiques sur une jolie table. Regardez comme c'est beau ça. Voilà, vous mettez ça, enfin après, vous les faites de la forme que vous voulez. Mais sur une petite table, en petit pain serviette comme ça, c'est trop joli, c'est trop mignon. Ou même dans une jolie corbeille. Voilà, franchement, ça va embellir vos tables. Et personne ne se rendra compte que c'est du sans gluten, je vous l'assure, tellement ils sont bons. Donc, alors, on va passer à la dégustation. Alors, moi, ce que je préfère, c'est quand il y a les petites graines grillées là sur le dessus. C'est trop bon. C'est fabuleux. Franchement, on ne dirait pas du sans gluten du tout. Vous allez absolument adorer cette recette. C'est une folie. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, vous pouvez bien sûr mettre des abricots, des noisettes, des amandes. Vous les faites à ce que vous voulez. Voilà, gardez bien les proportions. Voilà, moi, j'avais mis 30 grammes de graines et 30 grammes de noisettes, enfin de noix. De pas en mettre plus, quoi. Vraiment, vous restez sur 60 grammes de garniture. C'est amplement suffisant. Donc, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce si c'est le cas. Vous pouvez mettre un petit commentaire. Audrey, j'ai essayé ta recette, elle est trop bonne. Je la partage à tout le monde. Oui, parce qu'il faut me partager à tout le monde. Faites-moi connaître, aidez-moi à me faire connaître en partageant en masse mes recettes. Ça me fait toujours très plaisir et j'ai vraiment besoin de me faire connaître pour pouvoir vous proposer encore plus de recettes. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le nom de Audrey Foodies. Je peux aussi vous faire des petits bilans santé, etc. pour vous sentir mieux dans votre corps, pour perdre du poids, vous conseiller en collagène ou avoir une digestion beaucoup plus harmonieuse. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt pour une autre recette. Bisous!